Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens tout de suite dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes tops du moment depuis la rentrée de septembre. Donc cette vidéo se composera en différentes parties en fonction des catégories de produits. Tout d'abord une catégorie soins du corps, puis une catégorie soins des cheveux, une catégorie soins du visage, une catégorie maquillage et enfin une catégorie de mes petits produits animaux que j'ai pu trouver. Je souhaitais aussi vous informer que j'ai prochainement l'intention d'organiser un concours maquillage manucure avec un lot et un second concours avec donc un second lot sur le thème animaux. Donc je verrai en fonction des lots qui m'inspirent et des petits produits indispensables que je trouve dans les boutiques, aussi bien que ce soit pour le concours maquillage manucure et le concours pour les animaux. Donc c'est parti pour la présentation de mes tops du moment. Nous allons donc commencer par la catégorie soins du corps. Donc le premier produit est une crème pour les jambes de chez Caudalie qui s'appelle donc Jambes Divines, que vous pourrez trouver aux alentours d'environ 20 €. Donc en fonction des bons plans que vous pourrez trouver, plus ou moins 20 €. Pourquoi j'aime ce produit? Tout simplement parce qu'il est facile à appliquer et que c'est la solution idéale pour un bronzage naturel et sur mesure, sans soleil ni autant de bronzant. Grâce à sa texture ultra légère, ce fluide teinté habille instantanément vos jambes d'un voile allé. Il ne fait pas de traces en fait comme un auto-bronzant classique et ça j'adore. Personnellement, moi je l'utilise occasionnellement lorsque je porte une robe justement pour on va dire réveiller la couleur de mes jambes parce qu'actuellement on va dire que le soleil n'est pas au rendez-vous. Les deux produits suivants sont de la marque Lierac. Donc vous avez l'eau sensorielle aux 3 fleurs blanches et l'huile sensorielle aux 3 fleurs blanches. Donc l'huile, je l'utilise directement sur mon corps pour appliquer des huiles essentielles telles que par exemple l'huile de géranium. Quant à l'eau sensorielle, je l'utilise comme un parfum frais. Pour vous donner une idée, ça ressemble fortement au parfum pour enfants de chez Tartine et Chocolat. Donc c'est vraiment un parfum très frais, ça fait presque penser à la mer, vraiment bouffée d'air. Donc vous retrouverez ces deux produits aux alentours environ 18-19 €. Le produit suivant est un lait hydratant pour le corps de chez Claire Joie. Cette marque est spécialisée dans les soins certifiés bio. Ce sont donc des cosmétiques naturels. Ce lait pour le corps existe aussi en format 200 ml, mais moi j'ai le format qui était dans le coffret Voyage polynésien. Donc c'est le petit format et celui-là en fait je m'en sers, je l'emmène partout avec moi pour m'hydrater les mains. C'est donc le nom de cet élixir, donc je vous remettrai le packaging parfait du produit parce qu'on va dire que là il est un peu pourri. C'est le lait pour le corps, élixir de paradis, nourrissant et réparateur, au monoeil de Tahiti et à la vanille pour les peaux sèches. Donc dans le packaging, dans ce produit, dans le packaging format polynésien, si je ne me trompe pas, le packaging total est aux alentours de 40 € et il y a 3 autres produits avec. Sinon, le produit de 200 ml est aux alentours de 26 €. Je trouve que ce lait hydrate très bien, j'adore vraiment son odeur qui fait vraiment très vacances, le monoeil quoi. Et le flacon pompe, c'est vraiment pratique. Tic, hop, c'est dans la main, on n'en parle plus, il n'y a pas besoin d'ouvrir le tube, il y en a plein de tubes, non, ça on oublie. Juste un coup de pompe, on s'hydrate les mains, ça sent bon. Ça donne presque même envie quand on n'a pas besoin d'en mettre juste pour l'odeur. Passons ensuite à la catégorie soins des cheveux. Alors le produit que je vais vous présenter est le Color Mask de chez Générique. C'est un masque qui ravit la couleur des cheveux colorés, son utilisation est vraiment très simple. Donc après avoir lavé vos cheveux et les avoir suffisamment essorés, il suffit d'appliquer donc une quantité, je ne peux pas vous dire noisette ni non plus de vous blinder les cheveux, mais voilà, une quantité on va dire dosée. Donc sur l'ensemble de votre chevelure, moi je coiffe mes cheveux avec le produit pour répartir le produit uniformément. Et donc sur la notice, il dit de laisser poser environ 10 minutes. Pour info, moi lorsque j'ai le temps, je mouille
uniquement mes cheveux et je laisse poser le masque 1h à 1h30 afin d'avoir un effet maximum et c'est vraiment génial. Je suis ravie car il atténue vraiment les racines de mes cheveux qui sont bienveillantes parce que j'ai donc un blond et normalement je suis châtain foncé donc ça fait presque brune mes racines. Et quand j'ai pas le temps de faire ma décoloration ou surtout que je souhaite espacer le temps entre mes décolorations, j'utilise ça et mes racines sont beaucoup moins voyantes et ça fait moins dégueulasse. Donc je vais quand même vous lire la notice. Après avoir lavé les cheveux et avoir enlevé l'excès d'eau, mettre des gants et appliquer le masque, peigner ou malaxer et laisser poser 15 minutes selon l'intensité du reflet souhaité. Éviter tout contact avec la peau. Donc pour les gants, moi j'en ai jamais mis et personnellement ça ne me colore ni les ongles, ça ne me colore pas la peau. Donc après vous pouvez respecter donc cette consigne, mais moi j'ai jamais eu aucun problème et je ne l'ai pas utilisé qu'une seule fois. Donc à chaque fois, aucun problème sur les ongles, aucun problème sur la peau. Donc ce produit me permet vraiment de patienter et d'espacer mes décolorations. Vous le trouverez à environ 10 € le flacon de 250 ml, donc c'est vraiment un top de chez Top. Il existe aussi en d'autres couleurs, il n'existe pas que en doré, il existe en cuivré si jamais je ne me trompe. Et je ne sais plus exactement les autres couleurs, donc je vous conseille d'aller voir sur le site de chez Générique. L'élixir K Ultime de chez Kerastase est mon suivant. Donc si mes cheveux pouvaient parler, ils crieraient plutôt au secours entre les envies récurrentes de décoloration, comme je viens de vous le dire précédemment, pour obtenir la couleur de boucle d'or et l'utilisation quasi quotidienne du fer plat. Mes cheveux, vraiment, ils en ont vu de toutes les couleurs. J'avais donc vraiment besoin d'un soin pour leur redonner vie et surtout pour enlever mes fourches qui se faisaient à cause du fer. L'élixir K Ultime de chez Kerastase est le premier soin de sublimation multi-usage. Il est associé à 4 huiles précieuses, l'huile de maïs, l'huile d'argan, l'huile de camélia et l'huile de paraxy. Pour sublimer la matière des cheveux, on nous promet qu'en quelques gouttes seulement, une transformation du cheveu s'effectuera. Donc pour cela, vous avez deux possibilités. Soit vous mouillez vos cheveux, vous faites un shampoing. Après, vous utilisez ce produit, vous en appliquez alors soit sur les pointes, soit sur l'ensemble de la chevelure et vous laissez poser. Après quoi, vous rincez. Ou alors, la deuxième option, vous appliquez ça sur cheveux secs. Une noisette de produit suffit parce que c'est vraiment pas comme de l'huile, je dirais tout simplement l'huile de tournesol. Non, c'est vraiment très, très dense, très épais. Donc vous mettez seulement un coup de pompe suffit. Vous malaxez et ensuite vous appliquez donc sur vos pointes comme ceci. Et ça a vraiment. Après, il suffit de laisser sécher un peu et vous brossez. Et vraiment, ça renourrit les pointes, ça fait briller les cheveux, ça les hydrate en profondeur. Donc vraiment, ce produit convient à tous les types de cheveux. Il peut s'utiliser, donc comme j'ai dit, avant le shampoing, pendant ou après, sur cheveux secs. La texture est très épaisse, c'est justement ce que j'aime. Son application est du coup plus facile, ça ne vous glisse pas entre les doigts, bon ça il n'y a pas de problème. Personnellement, je préfère l'utiliser en soin sans rinçage, le matin, uniquement sur les pointes pour les soigner, car sinon, comme j'ai déjà les cheveux au niveau des racines qui sont grasses, effet frite à coup sûr. Donc ce produit, vous le trouverez par exemple sur Amazon à 26 €. Donc vraiment, comme il n'y a pas besoin de beaucoup de produits, rapport qualité-prix, très bon produit. Passons ensuite à la catégorie soins du visage. Je vais vous présenter le Tai Chi Mask de chez Herboriste que j'ai découvert grâce à ma Birchbox. Cette présentation est la version d'essai avec donc 2 tubes de 30 grammes. Donc soin 2 en 1, un masque noir qui purifie et un masque blanc crémeux qui révèle l'éclat de la peau. Juste génial, j'ai complètement explosé les tubes, enfin je m'en sers à peu près 2 fois par semaine et il va falloir que j'achète maintenant la version grande. Ce soin spectaculaire apporte une expérience unique et nouvelle au visage. Le masque noir est un nettoyant efficace capable de retirer toutes les impuretés de la surface de la peau telles les résidus de maquillage, les cellules mortes et aussi de nettoyer les pores. Il permet d'obtenir une peau vraiment propre et une sensation de fraîcheur. Il est composé principalement de pivoine rouge. Pour information, c'est une plante connue pour la tradition chinoise.
Dans la tradition chinoise, elle a des vertus purifiantes. Quant au second masque, le masque blanc, il laisse la peau douce tout en aidant à ce qu'elle retrouve son éclat. Il apporte des agents nourrissants au niveau de la peau pour la rendre éclatante. Il forme donc une couche protectrice et composée principalement de pivoine blanche, ce col-ci, qui nourrit l'éclat du teint. Donc mode d'emploi de la boîte. Ils disent donc prendre une quantité suffisante de produit et étaler une fine couche régulière pour couvrir le visage ou la zone souhaitée. Masser doucement pendant environ 5 minutes puis retirer le masque à l'aide d'une éponge. Ensuite, appliquer le masque blanc après avoir bien massé et retiré le masque noir. Appliquer immédiatement après le masque blanc sur la peau encore humide, sans la sécher. Masser de manière circulaire en utilisant l'index et le majeur pendant 2-3 minutes, puis laisser poser le masque environ 10 minutes. Puis le retirer à l'aide d'une éponge et rincer encore votre visage à l'eau tiède. Vous obtiendrez une sensation de fraîcheur, de légèreté et d'hydratation. Vous pouvez trouver ce kit d'essai chez Sephora accompagné de 2 crèmes supplémentaires au prix de 9,90 €. Donc franchement, si vous avez peur de se lancer pour environ 10 €, ça vaut le coup. Ou sinon, si jamais vous connaissez déjà ce produit ou si jamais la description vous plaît, que c'est vraiment ce que vous recherchez, vous pouvez acheter uniquement ce masque en grand pot, donc de 290 grammes, c'est environ 45 grammes de chaque couleur, masque noir, masque blanc, pour 50 €. Donc ça fait cher 50 €, mais il faut se dire qu'il y a 2 masques, donc ça fait 25 € le masque, ce qui est à peu près le prix d'un masque de très haute qualité. Le produit suivant est un produit que j'ai acheté lors de mes vacances à l'étranger cet été. Donc c'est le Mattifying Toner de chez Nivea. Le tonique matifiant Nivea sent extrêmement bon, comme tous les produits Nivea. La bonne surprise de ce tonique est qu'il est idéal pour rincer le démaquillant ou un masque. Il est sans alcool et place les actifs naturels en tête de l'affiche dans sa composition. La peau est toute douce et absolument pas agressée. J'ai usé et abusé de ce produit tous les soirs, donc après m'être démaquillée avec la lotion, j'utilise ce produit sur mon visage. Et ça permet vraiment, moi qui ai une peau grasse, justement, à dire de réguler l'excès de sébum pour pas que le matin je me réveille et que j'ai plein de boutons sur la tronche. Donc n'hésitez pas, franchement, encore une fois, petit prix comme le produit précédent, kit d'essai à 9,90 €, ce produit 5 € environ, donc faut pas hésiter, super produit pour tous celles qui ont un peu la peau grasse et pour qui le démaquillant a tendance à faire des boutons. Vous pouvez même l'utiliser, si vous laissez votre peau naturelle, vous en emmenez un peu avec vous et ça permet vraiment de matifier la peau. Donc vraiment très bon produit. Passons ensuite à la plus grosse catégorie, celle du maquillage. Donc mon premier produit de la catégorie maquillage est la base de teint verte de chez Make Up For Ever. Tout d'abord, j'aime beaucoup ce packaging de ce produit. Il est mat, sobre, il est simple, comme toute la lignée des produits de chez Make Up For Ever. Je trouve qu'il fait très pro. Le flacon est donc muni d'une pompe, comme vous pouvez le voir ici. Il est vraiment idéal pour les personnes qui cherchent à camoufler les rougeurs. Oui, il faut savoir, le vert donc cache les rougeurs. Après, ils ont toute une gamme de produits pour cacher le jaune, pour réveiller le teint, donc ça va être un rose. Aussi une base neutre, mais vous voulez juste vraiment que votre maquillage tienne. Donc point positif, niveau odeur, c'est une odeur fraîche et neutre, mais tout de même présente. Donc je vous conseille de sentir le produit, car il est possible que celle-ci vous déplaise, mais vraiment, moi, elle ne me déplaît pas du tout. Très frais comme odeur. Salut les filles, salut tout le monde. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dû couper la vidéo, je n'ai pas pu la faire en une fois. Je tenais à m'excuser auprès de vous, ne vous en faites pas, je ne vous oublie pas, je suis toujours là. Donc je vais continuer à filmer ma vidéo avec vous. Donc passons tout de suite à la plus grosse catégorie, celle du maquillage. Donc je vais vous présenter la base de teint verte HD de chez Make Up For Ever. Tout d'abord, j'aime beaucoup le packaging de ce produit car il est classe, sobre, il est simple, à peu près comme tous les produits de la lignée de chez Make Up For Ever. Le flacon est muni d'une pompe, ce qui le rend très pratique, ça permet de doser la quantité juste. Au niveau odeur, c'est une odeur fraîche, je ne pense pas qu'elle vous dérangera.
Moi, personnellement, je la trouve très discrète, donc ce n'est vraiment pas un point négatif pour moi. Au niveau de la texture, cette base est très fluide, aussi fluide qu'un fond de teint liquide. Elle s'étale très facilement au doigt, il vous suffit d'en mettre par exemple sur le dessus de votre main ou à l'intérieur de votre main et ensuite vous pourrez l'étaler. Elle s'étale uniformément comme une crème hydratante. Lors de l'application, le produit est frais et léger et laisse une réelle sensation d'hydratation. J'aime beaucoup cette sensation d'hydratation et de fraîcheur sur ma peau avant d'appliquer le fond de teint. Directement après l'application, il faut savoir que votre peau va briller au début car oui, c'est un produit humide. C'est comme une crème. C'est pourquoi il faut environ attendre 1 minute pour voir l'effet matifiant et non collant de ce produit. Environ 1 minute après, votre peau va vraiment entièrement se matifier et vous n'aurez plus du tout cet effet comme si vous veniez juste d'appliquer une crème. Vous ne devez pas non plus vous attendre à voir toutes vos imperfections disparaître. C'est juste une crème qui va les atténuer, pas les faire disparaître, donc attention. Si jamais vous avez des trop grosses imperfections, des taches ou des cernes, je ne sais quoi, il sera sûrement nécessaire d'utiliser un correcteur, ce que je fais moi quand j'ai des choses à cacher sur mon visage. Après cette base, j'applique le fond de teint, c'est le 24 heures de chez Je m'aime Maybelline si jamais je ne me trompe pas. Et je trouve que la combinaison des deux est assez bien, ça donne un rendu très uniforme justement grâce à cette base. Et le fond de teint glisse vraiment bien sur la base car la peau a déjà reçu un produit. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette base. Je peux vous dire que cette base tient vraiment ses promesses lorsqu'on applique le fond de teint et que l'on regarde son évolution au fil de la journée. Ce produit dévoile tous ses atouts. Premièrement, l'application du fond de teint est un vrai bonheur, comme je vous l'ai dit précédemment. Après la base HD Primer, j'ai l'impression que ma peau reçoit beaucoup mieux la matière et que le fond de teint adhère directement à ma peau avec une facilité incroyable. Ensuite, je trouve que le produit va tenir beaucoup plus longtemps au fil de la journée. Je n'aurai pas besoin de me remettre du fond de teint, seulement de me repoudrer légèrement. Donc le rendu est aussi bien et aussi propre le matin que le soir. Donc ça, c'est vraiment bien. Produit suivant, encore une base, mais cette fois-ci c'est une base lissante plutôt qu'une base fixante. Donc c'est la base The Professional de chez Benefit. The Professional de chez Benefit est une base de teint qui cartonne depuis sa sortie chez Sephora. On a déjà pu voir qu'elle a été dans le top des ventes, que même souvent elle est en rupture quand vous allez dans les boutiques. Donc c'est vraiment une base qui a su conquérir les make-up addicts. Donc les pores, à savoir, c'est les petits trous que vous avez sur la peau qui permettent de transpirer, qui font respirer votre peau, mais malheureusement aussi c'est les pores de là où sort le sébum. Donc les pores dilatés arrivent plus souvent aux peaux déshydratées ou encore aux peaux grasses comme la mienne. Et c'est extrêmement difficile de les traiter, à savoir qu'il faut une routine quotidienne et draconienne à bien respecter pour réellement s'en débarrasser. En ce qui concerne la texture et l'aspect, The Professional ressemble à première vue à celle d'un fond de teint liquide, beige, assez épais, mais dès l'application, la différence est flagrante. La texture est vraiment très très douce et glisse sur la peau. Donc oui, si jamais je vais la comparer à une autre base lissante au niveau texture, mais pas au niveau efficacité, je dirais celle de chez Sephora qui est assez connue, que vous pouvez d'ailleurs aller tester. C'est une base dans un flacon pompe transparent et c'est oui, cet effet vraiment s'applique à un voile miraculeux tellement doux sur la peau. Donc vraiment la texture est assez déroutante par rapport à un fond de teint, alors que quand on l'applique sur la main comme ça, on a l'impression à l'aspect que ça ressemble à un fond de teint. Concernant le packaging, il est plutôt pratique pour ce type de produit. C'est un tube tout simple avec un embout normal, ce n'est pas un flacon de pompe, même si jamais j'aurais préféré, mais bon, on va pas non plus gueuler. Je pense que le tube peut durer une éternité vu la peu de quantité de produit qui est nécessaire. Pour l'application, il suffit de prendre une micro-noisette et de la chauffer du bout des doigts, de tapoter ensuite sur la zone souhaitée, donc à savoir le front, le nez et le menton, car c'est là que sont les pores les plus dilatés. Concernant le résultat, l'effet est immédiat, les pores sont beaucoup moins visibles et les imperfections sont légèrement floutées. Il aide également à appliquer le fond de teint grâce à son action lissante en faisant glisser sur la peau
le fond de teint. En revanche, aucun effet sur la tenue du fond de teint, mais après tout, ce n'est pas son but, car comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une base fixante, mais une base lissante. Rapport qualité-prix, son prix est bon, il est cher, certes, mais pour la durée de vie et la peu de quantité nécessaire. Rapport qualité-prix. Finalement, le rapport qualité-prix est bon, il est cher, mais dure certainement une éternité. En effet, ce produit nécessite vraiment très peu d'utilisation à chaque fois. Finalement, le rapport qualité-prix est bon, il est cher, mais dure certainement une éternité. J'ajoute que The Professional est blindé de silicone, donc j'imagine que l'utilisation quotidienne n'est absolument pas recommandée, mais pour certaines situations telles que les jours de détresse ou quand vous avez une occasion telle qu'un mariage ou un anniversaire où vous avez vraiment envie de vous faire belle ce soir pour une soirée, il ne faut pas l'utiliser tous les jours pour aller en cours ou au travail. Parce que c'est blindé de silicone et je pense que ça va avoir l'effet inverse à boucher trop vos pores car votre peau doit respirer. En résumé, il s'agit d'une base de teint assez efficace et dont le tube dure longtemps. Les maquilleuses de Benefit le recommandent surtout pour le nez et la zone qui l'entoure, à savoir le front et le menton, mais pas forcément sur tout le visage si vous avez du mal avec ce type de texture ou avec le silicone, à savoir le cas des peaux grasses. The Professional est donc disponible chez Sephora au prix de 32 € le tube. Pendant qu'on y est, continuons sur la lignée des produits de chez Benefit. Le prochain est le produit Fake Up. Donc c'est un produit qui ressemble à un rouge à lèvres, qui sort donc comme un rouge à lèvres et je vais donc vous en dire plus. Donc Fake Up, c'est quoi? Fake Up est un anti-cerne en stick hydratant qui ne migre pas, sans effet de matière effet de matière qui migre et de plus il illumine le regard. Ce stick est composé, comme vous pourrez le voir sur la photo que je vais vous mettre, d'un cœur de correcteur qui estompe les cernes ou qui illumine le visage et autour d'un anneau hydratant clair enrichi en vitamine E à l'extrait de pépins de pomme. Comme d'habitude chez Benefit, le packaging est plutôt cool, je dirais même qu'il est super joli. Ça ressemble vraiment à un rouge à lèvres girly avec dessus un dessin rose. En effet, c'est comme un stick à lèvres, sauf que là, c'est pour les yeux. Donc moi, personnellement, pour mon teint, j'ai choisi la teinte Light 01. Donc la couleur est parfaite pour mon teint, j'ai vraiment pas une différence de couleur comme si j'avais un teint cadavérique sous les yeux. Donc ça, c'est super. Ensuite, l'application, elle est super facile. En dessous des yeux, vous prenez votre correcteur que vous faites sortir et après, vous faites un aller-retour ou même deux sous vos yeux et c'est pas plus compliqué que ça. Après, vous tapotez du bout du doigt et hop, c'est fini. Pas besoin de pinceau, pas besoin de nettoyer, enfin vraiment super. Le côté hydratant est visible, les ridules, les hydratations sous l'œil diminuent franchement, voire même disparaissent. Et c'est aussi ce qui permet que le fond de teint l'anti-cerne, excusez-moi, ne migre pas ailleurs qu'à l'endroit où il est censé rester. Par contre, il faut absolument de la poudre car de toute façon tout le monde met de la poudre après son correcteur. Donc vous poudrez légèrement à cet endroit-là avec par exemple un produit de chez Urban la poudre de chez Urban Decay, la poudre translucide d'Islick, et ça permet en fait d'éviter que ça brille car justement c'est hydratant donc ça ne migre pas, mais à savoir que tout ce qui est hydratation intense comme ici ça va un peu briller, donc hydratez, donc mettez une poudre après. On commence. Ensuite, l'application est très facile. Donc, vous ouvrez votre tube comme ceci et ensuite vous faites 2 allers-retours à peu près sous chaque œil en fonction de l'intensité de vos cernes. Pas besoin de pinceau, pas besoin après de nettoyer vos pinceaux, pas besoin de tous ces produits-là. Non, c'est juste génial. Donc, le côté hydratation est visible, les régimes de déshydratation sous l'œil diminuent franchement, voire même disparaissent. Bon point. Par contre, à savoir, il faut absolument le poudrer car les peaux grasses comme la mienne, ça fait trop briller ici. Donc je vous conseille par exemple votre poudre classique, ou si vous ne voulez pas prendre de risque au niveau de la poudre, je vous conseille la poudre d'Islick de chez Urban Decay qui est une poudre blanche. Donc là, vous ne pouvez pas vous louper, vous avez votre fond de teint de la même couleur et après vous poudrez avec ça et ça fait vraiment un fini mat.
Une dernière chose à savoir, une fois poudré, sa tenue est irréprochable. Bénéfice ne ment pas quand il annonce que ça ne migre pas. Et j'irais même jusqu'à dire que même après une sieste, le résultat est nickel. Pour vous dire, j'ai essayé. Donc vous trouverez ce super produit à 25 € par exemple chez Sephora. Troisième preuve que les produits de Benefit sont juste géniaux. Troisième produit, le Benetton. Donc là j'ai deux échantillons pour vous faire une comparaison. C'est des tout petits échantillons, mais bien sûr je vais vous mettre une photo gros plan pour que vous puissiez mieux voir. Donc à savoir que ce produit qui se présente sous forme de pinceau, mais je vous ai dit je vous mettrai des photos, comme ceci. Donc c'est un liquide 2 en 1 qui peut colorer les lèvres ou les joues comme un blush selon vos envies, donc soit lèvres, soit joues. Il y a peu de temps, j'ai reçu un produit similaire de chez Staniac, celui-ci. Donc pareil, même principe, tel un gloss. La différence de rendu est juste impressionnante, je vous mets une photo et ça parle de soi. C'est juste incroyable, je vais même essayer de vous faire un swatch là tout de suite. Si je mets du blush, c'est pour que ça se voit, sinon j'en mets pas, donc c'est vraiment pour ça que je préfère celui-ci. Donc le prix du flacon normal et non de l'échantillon, c'est-à-dire le flacon de 12 ml est de 32 €. A savoir qu'une quantité vraiment infime de produits est nécessaire, il ne faut pas non plus se blinder la joue, sinon on a l'impression que vous venez de nous prendre une claque. Donc tout de suite un swatch en essai, et au pire je vous mettrai une photo beaucoup plus explicite des deux flacons, mais aussi du résultat sur ma main. Donc c'est parti, je vais tout de suite essayer de vous faire une comparaison en swatch vidéo de ces deux produits, le Benetton et le Staniac. Donc commençons par celui que j'aime le moins, le Staniac. Il doit sûrement être mis en gloss, mais moi je le recherchais surtout en blush. Donc c'est parti, ma main, le produit. Donc ce produit c'est plus un embout vraiment gloss. Peut-être pour ça qu'il serait mis en gloss. Donc c'est parti, je l'applique. Alors tout d'abord à l'application, vous pouvez voir qu'il ne pénètre pas dans la peau et qu'il va rester comme ça, vraiment tel un gloss. Voilà. Donc je vais tout de suite appliquer l'autre à côté et après j'estomperai les deux en même temps. Donc ça c'est le Benetton. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un pinceau. Donc c'est parti. Donc là il y a déjà l'autre produit et là je vais mettre deux bandes pour que vous arriviez bien à voir. Donc là vous voyez vraiment la différence de produit. Vous pouvez observer que le Benetton est en train de pénétrer dans ma peau pour donner un effet rosé, tandis que l'autre n'a toujours pas bougé. Voilà, je sais pas si vous arrivez vraiment bien à voir. Donc j'ai vraiment mis la dose là, exprès pour que vous arriviez à voir. N'en mettez pas autant sur vos joues. Donc là vraiment je ne touche pas. Et comme vous pouvez le voir, le produit de chez Benefit est déjà quasiment sec et donne vraiment un effet rosé. Tandis que l'autre n'a pas bougé. On a vraiment l'impression que je me suis appliqué du rouge à lèvres sur la main. Alors que quand j'ai reçu ce produit échantillon, il était vraiment écrit qu'on pouvait aussi l'utiliser comme un gloss pour les lèvres ou pour les joues. C'était vraiment spécifié. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est horrible. Voilà. Je n'ai absolument pas touché au produit de chez Benefit. Vous pouvez bien sûr l'estomper. Bon, maintenant c'est trop tard. Car je vais vous montrer. C'est un produit qui tient bien. Donc là, je vais d'abord essayer d'estomper le deuxième produit. Donc en fait, quand vous l'estompez, là c'est parce que j'ai attendu. Mais ça laisse une vieille tache en dessous que j'aime pas du tout. Et puis une fois que vous l'estompez, vous voyez, je suis allée plus vers mes phalanges ici. Et il n'y a pas de couleur en fait. Donc en gros, quand vous estompez, vous effacez le produit. Là, il y a une tache parce que j'ai laissé le produit pendant tout le temps où
où j'ai laissé le produit Benefit fonctionner. Alors là maintenant évidemment le produit Benefit, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de le frotter, mais c'est bien trop tard pour essayer de le faire s'étaler. Alors je vais mouiller mon doigt et on va comparer peut-être la tenue. Donc voilà, les deux. Et je vais passer mon doigt en travers. Alors attendez, je vais essayer de gommer. Alors moi vraiment ce que je préfère chez le Benetton, celui-ci, c'est que comme vous avez pu voir, ça fait pas un effet gloss pâteux. C'est vraiment ce qui me plaît. Alors que avec l'autre, le Steinhack, je trouve qu'il fait vraiment beaucoup plus gloss et voilà, c'est vraiment ce que j'aime pas avec cet embout qui fait vraiment penser à des lèvres. Et là je vais vous montrer, ça fait vraiment très gloss. Vous voyez, donc là je vais tout de suite l'étaler, regardez. Voilà, on a l'impression que j'ai presque rien mis. En fait, c'est ça qui me dérange. Et même sur les lèvres, ça fait la même chose. Alors que pourtant, on ne peut pas mentir que dans le paquet, il fait vraiment très rouge. Donc, il n'y a pas photo au combat. C'est le Benetton qui gagne. Produit suivant, un rouge à lèvres gloss, plus précisément un vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc pour toutes celles qui veulent porter des teintes nude, audacieuses et éclatantes, je vous conseille vraiment ce produit qui se présente comme ceci. Bien sûr, je vous mettrai une photo. Une couleur lumineuse sur la bouche grâce à une formule exclusive. La couleur devient vraiment intense sur vos lèvres en fonction du nombre de couches que vous mettez. C'est vraiment super. Vous voulez une teinte légère, vous en mettez une couche. Si vous voulez une teinte plus intense, vous pouvez en mettre 2 à 3 couches. Donc les nudes ne sont vraiment pas des couleurs, je dirais, ennuyeuses, mais à savoir vraiment trop nude. Mais vous avez deux gammes. Vous avez une teinte donc nude qui est donc cette gamme composée, si je ne me trompe pas, de 8 teintes. Et vous avez aussi une teinte normale avec des teintes des rouges beaucoup plus flashy, des roses intenses fuchsia. Enfin, vous avez vraiment deux gammes. Donc ça permet vraiment de trouver le rouge à lèvres qui nous convient. Personnellement, j'ai la teinte numéro 103, à savoir, je vais regarder sur le packaging, qui s'appelle Pink No Taboo. Elle est parfaite pour moi car si jamais je veux une couleur pas trop flashy, je ne mets qu'une couche, et si jamais je veux une couleur beaucoup plus accentuée, je mets 2 voire 3 couches. Alors à savoir, ça, c'est vraiment horrible. Au moment de l'application, le seul point négatif de ce produit, mais c'est vraiment intense, il faut savoir que ça sent vraiment le vernis. Donc en gros, comme si vous venez de vous mettre un bon vernis sur les ongles. Ça dure pas longtemps, mais ne soyez pas surprise au moment où vous l'appliquez, si jamais ça a vraiment une odeur intense. Heureusement que ça part vite, parce que sinon, je pourrais pas tenir toute la journée avec ça. Côté tenue, ouais, c'est vraiment un vernis comme pour les ongles. Waouh, c'est incroyable. J'ai fait le test de ne pas me démaquiller les lèvres un soir, et la couleur était encore là le matin. Bon, certes, pas comme si je venais de la mettre, mais il y avait encore de la couleur. Alors que moi, d'habitude, je mets un rouge à lèvres, le matin, il n'y a plus rien. Alors que là, j'avais vraiment encore les lèvres rosées. Donc c'est juste génial. Donc c'est reparti pour un swatch. Cette fois-ci, c'est ce produit. Donc c'est le vernis haute couture gloss à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui se présente donc comme ceci. Donc je vais tout de suite vous montrer. Donc voici ce que ça donne en une couche. Donc là, je peux vraiment vous dire... Ouais, bon, faut le sentir de près. Hein. Je dis pas que juste en ouvrant le tube, ça sent le vernis. Mais si jamais vous venez sentir ce que je viens de m'étaler sur la main ou peut-être le embout ici, oui, ça sent fort. Donc là, je n'ai mis qu'une couche. Et en fait, ce vernis, il va sécher sur mes lèvres. Et après, je peux boire, je peux manger et tout ne partira pas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux même faire une sieste. Et voilà, donc je vais mettre une deuxième couche.
Voilà, donc vous voyez, ça fait vraiment une teinte beaucoup plus soutenue. En fonction de la lumière. Et si jamais vous laissez sécher ce produit, après ça fait un fini mat. Pas du tout mouillé tel un gloss. De toute façon, vous pouvez déjà le voir ici que ça n'a pas du tout un effet glossy. Donc vraiment, voilà, très bon produit. Passons ensuite à la troisième et dernière catégorie, c'est-à-dire la catégorie animaux qui va comporter donc 3 petits produits que je vais vous présenter brièvement, mais que je trouve que c'est vraiment des produits pratiques. Donc le premier produit, ce sont les friandises de chez Goodies for Dog. C'est des friandises qui sont pas très caloriques et qui de plus sont une petite taille, donc ça permet vraiment de tenir un petit morceau quand vous avez des petits chiens, ou même quand vous avez des gros chiens, au lieu de leur donner quelque chose de gros. Elles sentent extrêmement fort, donc c'est-à-dire pour moi elles puent, mais évidemment pour mon chien qui était par exemple assis là-bas sur le canapé juste en ouvrant le produit, il est là. Donc je vais tout de suite vous montrer. Donc voici le lot. Et voilà, donc c'est vraiment des friandises, j'ai déjà testé des friandises que mon chien n'aimait pas du tout, je trouve ça incroyable. Et celle-là, j'ai jamais eu de problème, ça permet vraiment un dressage plus facile, de les récompenser quand ils ont fait quelque chose de bien, comme le but de n'importe quelle friandise. Mais c'est surtout qu'ils les adorent et j'ai jamais eu de problème. Et de plus, elles sont pas très chères pour un gros seau comme ça, ça me dure une éternité qu'un petit chien comme ça. Et c'est vraiment pas très cher, il y a 500 grammes. Je ne sais plus exactement le prix, j'essaierai de vous le retrouver, mais vraiment très bon produit, pas trop calorique parce que voilà, pareil pour les petits chiens, on ne peut pas se permettre de donner des produits trop caloriques. Donc voilà, super produit. Ensuite, toujours dans la nourriture, mais je m'en sers pas pour ça. Vous avez dû en entendre parler, c'est la Deli Sauce. Donc en gros c'est un tube comme ça, à peu près type je dirais sauce mayo, sauce ketchup, et vous en versez normalement sur les croquettes pour que votre chien ait plus d'appétence. Alors je vous dis tout de suite, soit vous avez envie, soit vous n'avez pas envie, mais moi je pense que c'est mieux que vous commencez à faire ça. Après votre chien refusera de manger des croquettes nature, donc elle existe en rouge, elle est au bœuf et en jaune elle est au poulet. Moi je m'en sers plus pour leur donner par exemple les vermifuges, je mets un petit peu de ça sur le vermifuge et je leur donne. Je me dis que comme ça si jamais un jour j'ai des médicaments à leur donner ou des choses voilà, qui ne s'apprécient pas à la base, ce sera plus facile. Donc voilà pourquoi je m'en sers. Moi je ne veux vraiment pas m'en servir pour leurs croquettes parce qu'après je vais être esclave de ce produit. Moi ils aiment bien, ça rend vraiment le passage du vermifuge plus facile au lieu que ce soit un moment de ah il a recraché, il faut le remettre au fond de la gorge, tout ça. Non, je mets un petit peu de ça et j'ai aucun problème. Et enfin, troisième et dernier produit de la catégorie animaux, mais aussi de mon top, c'est une pâte à utiliser sur les petites papatounes de votre chien pour enlever toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir après une promenade. Ça permet donc d'enlever toutes les saletés, aussi en cas de coupure pour nettoyer plus facilement les pattes de votre chien. Donc tout de suite une démonstration en vidéo, ça sera beaucoup plus clair pour vous et après je finirai de vous donner toutes les explications. Donc comme vous avez pu le voir, cette pâte est vraiment très facile à utiliser, il suffit de la sortir de la boîte au besoin, sinon vous prenez directement la pâte de votre chien et vous la mettez dans la boîte. Donc ceci qui est la recharge une fois que votre pâte est trop sale coûte 9 €, tandis que là une pâte plus la boîte en taille S coûte 14 €. Bien sûr ça existe en S, M et L, c'est vraiment un produit que je trouve utile pour éviter
de se retrouver avec la maison inondée de petits produits qui viennent de l'extérieur, tels des cailloux, des feuilles, de la terre, de l'herbe ou je ne sais quoi qui pourrait se coincer dans les pattes de votre chien. Ça permet en cas de bobo vraiment de le désinfecter sans que ce soit désagréable parce qu'on doit le nettoyer entre chaque petit coussinet. Là, on a juste à appuyer dans la pâte délicatement et toutes les impuretés se retrouvent coincées dans la pâte. Donc je trouve que c'est vraiment pratique, que c'est pas un moment désagréable pour le chien. Donc vraiment, pour moi, c'est un top. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce top qui était très long. Je sais, c'est pour ça que je vous ai mis un sommaire avec les minutes en fonction des catégories. Ça vous permet d'aller directement en fonction de ce que vous recherchez. Si jamais vous avez des questions, même si vous voulez que je fasse des vidéos précises, n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour ça et puis moi je répondrai à vos questions sous cette vidéo ou même sur ma page Facebook que je vous mettrai